Bonjour à chacun. La vie est faite de moments sombres et de moments clairs. C'est un petit peu ce qu'on rencontre en suivant la vie de Jacob. Dimanche passé, c'était assez sombre. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair. Et notre foi est fluctuante, souvent à l'image du feu dans le poêle. On voit parfois danser la flamme, puis à d'autres moments, il n'y a juste plus que quelques braises qui couvent sous la cendre. Et c'est tellement naturel à ce que nous sommes que l'apôtre Paul met en garde les chrétiens de ne pas éteindre le Saint-Esprit qu'il a fait habiter dans nos cœurs. Et il dit aussi à son jeune compagnon Timothée de ranimer la flamme. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Les contraintes de l'emploi du temps, les ornières, les habitudes, le manque de motivation fait que souvent notre foi se réduit à ces quelques braises dont je parlais et mettent notre foi en berne. Le chapitre qu'on a vu la dernière fois, le chapitre 35, montre l'état de Jacob dans une période de sa vie où Dieu, en quelque sorte, est mis de côté. Et Jean-Noël, qui nous présentait ce chapitre la semaine passée, a bien insisté sur le fait que dans tout ce récit, pas une fois, il est question de Dieu. Donc on voit l'homme à l'œuvre avec ses pulsions, ses instincts, avec son intelligence et parfois plutôt sa bêtise. Et on en a vu le résultat. C'est un père qui a perdu le contrôle de ses enfants. Sa fille est allée se promener dans la ville de Sichem à la rencontre des filles de la ville. Et puis le malheur arrive, cette fille est abusée par le fils du chef de la ville, Sichem. Et puis les frères de cette fille, donc les enfants de Jacob, veulent venger leur sœur et s'enclenche tout un processus de violence extrême, de ruse, de trahison, de tromperie, de meurtre, au point que la ville de Sichem, en tout cas tous les hommes de Sichem, sont exterminés. Les femmes, les enfants sont emmenés prisonniers dans le camp de Jacob. On peut se poser la question, mais finalement, pour qu'une telle chose arrive, qu'est-ce que Jacob a bien pu transmettre de la foi à ses enfants ? Ces enfants, ils ont vu leur père, Jacob, tromper Laban, son beau-père. Ils ont vu leur père rechercher les richesses, tromper aussi son beau-père pour s'enrichir. Ils ont vu leur père tolérer que sa femme Rachel amène avec eux des idoles qui venaient de Mésopotamie, qui ramènent en Canaan. Puis, ils ont vu leur père installer le camp devant la ville de Sichem. Pas forcément le lieu idéal pour épanouir la foi. Alors vous me direz, oui, mais enfin, ils rentraient d'un long voyage, ils entraient dans, soi-disant, le pays promis, mais il ne leur appartenait pas, il fallait bien qu'ils s'installent quelque part. Et le Seigneur dit, effectivement, que nous sommes dans le monde et nous devons nous installer quelque part, comme Jacob s'est installé. Le problème, c'est que Jacob s'était installé devant la ville de Sichem, mais il n'avait pas pris la précaution de s'équiper lui-même et d'équiper sa famille, ses enfants, de la force, de la foi, de l'Esprit de Dieu
pour faire face aux circonstances qu'il allait trouver dans le monde. Jésus a dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et ce deuxième volet de la réalité, bien Jacob l'avait mis entre parenthèses. Alors Jacob, à la fin de ce chapitre 34, ben on le voit aux abois, il est paralysé par la crainte. Évidemment, il se dit, mais moi et ma famille, on va subir ce qu'on a fait subir aux gens du pays. Et le raisonnement était évidemment légitime. À vue humaine, Jacob est dans l'impasse. Il a vécu une tranche de vie sans Dieu. Dieu est absent de sa vie. En tout cas, de son point de vue, il a mis Dieu entre parenthèses. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu va se manifester malgré son infidélité et s'adresser à lui. Et c'est ce qu'on va lire dans le chapitre suivant, donc Genèse au chapitre 35. On lit les 15 premiers versets. Alors je lis. Genèse 35, les versets 1 à 15. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. » Sichem, ça avait été le choix de Jacob. Béthel, c'est le choix de Dieu. C'est aussi dans le pays promis, ça n'appartient pas plus à Jacob à ce moment-là que Sichem, mais c'est à Béthel que Dieu a quelque chose à lui dire, à lui faire comprendre. Installe-toi là-bas, tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Béthel, Dieu invite Jacob à aller à Béthel, mais ce n'est pas la première fois qu'il est question de Béthel. 20 ans, plus de 20 ans en arrière, à un moment où Jacob doit fuir sa famille
et surtout son frère, parce qu'il lui a joué un mauvais tour, avec méchanceté, il lui a volé le droit d'aînesse par la tromperie. Alors, Jacob doit fuir la maison, et il va en direction de Mésopotamie, dans la famille de sa mère, Rebecca, qui était originaire de cette région de Charan en Mésopotamie. Et alors qu'il est en route, qu'il fuit de la famille, il a cette rencontre particulière avec Dieu dans ce lieu de Béthel. Béthel, c'est la première expérience personnelle que Jacob fait avec Dieu. Il avait la foi, Jacob. Il avait la foi acquise par l'influence familiale. Donc, il était dans le bain, si on peut dire, mais il ne vivait qu'au travers des habitudes de vie religieuse de sa famille. Mais là, il se trouve seul avec lui-même et avec Dieu. C'est Béthel. Un moment marquant de sa vie, qui avait été décisif pour tout le reste de sa vie, et Jacob avait bien senti qu'il vivait là une expérience absolument extraordinaire, unique, et il avait, à ce moment-là, dressé une pierre en signe d'élément de mémoire, et puis il avait fait un vœu à l'Éternel, et il avait dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors maintenant, il est de retour au pays, après une parenthèse de plus de 20 années hors du pays, hors de la maison. Il revient au pays, mais après 20 ans, le vœu a pris du recul, il a perdu de vue, l'eau a coulé sous les ponts, et ce n'est plus trop la préoccupation de Jacob de donner suite à ce vœu pourtant si clair qu'il avait fait. Mais si l'homme est infidèle, Dieu, lui, est fidèle, pas pour lui faire un reproche, mais pour reprendre le contact avec Jacob dans un moment où Jacob l'avait mis de côté. Dieu lui avait dit « Partout où tu iras, je serai avec toi, je te garderai. » Dans la tranche qu'on vient d'évoquer, du chapitre précédent, on se dit, en tout cas dans l'esprit de Jacob, il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais Dieu, de son côté, avait le regard sur Jacob, il a été fidèle et il a tenu parole. Et quand Dieu ordonne à Jacob de retourner à Béthel, précisément, il rappelle à Jacob ce moment décisif de sa jeunesse. Ça me fait penser à ce texte de l'Apocalypse où Dieu fait ce reproche à l'église d'Éphèse et lui dit « Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. » Il pouvait en dire de même à Jacob à ce moment-là de sa vie. Tu as oublié ton premier amour, tu as oublié cette stèle dressée où tu voulais te souvenir et tu ne t'es pas souvenu. Tu as fait un vœu, tu as oublié ce vœu. Reviens, souviens-toi d'où tu es tombé. Peut-être ce matin, le Seigneur interpelle l'un de nous. Tu as oublié ton premier amour. Tu vis avec une distance vis-à-vis du Seigneur. Souviens-toi de ces moments heureux où tu étais tellement
marqué par la découverte du Seigneur. Dieu veut le ramener, ce Jacob, à sa première rencontre. Les premières fois dans dans la vie d'un homme, ce sont des moments forts qui ont un impact important. Je me souviens de mon premier engagement aussi dans la foi. Moi aussi, comme Jacob, je suis né dans une famille qui vivait la foi, et je vivais la foi par influence, en étant tout à fait d'accord, favorable, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait cette rencontre personnelle où c'est vraiment moi qui prends la décision. Et je me souviens de ce premier acte personnel qui a été de demander le baptême. Parce que m'être converti, je me suis converti tellement de fois dans ma jeunesse, j'étais d'accord avec tout ce qu'on me disait, et dans la simplicité de l'esprit d'un enfant, eh bien, j'étais au Seigneur, mais il y avait ce moment de Bethel qui a marqué aussi ma vie, une première fois. Je me souviens de la première fois aussi où je me suis trouvé sur une estrade. Elle était moins haute que celle-là, et je me suis trouvé face à l'église. C'était vraiment une dure épreuve pour moi, pour mon émotivité, si je peux l'être aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a eu une première fois où le Seigneur m'a donné la victoire. Je me souviens de mon premier salaire, la manière dont j'ai géré ce premier salaire, et qui a en quelque sorte défini ma relation à l'argent pour la suite de ma vie. Je me souviens de la première rencontre, des premiers mots d'amour partagés avec Béatrice. Je me souviens de notre premier enfant. Ce sont tous des éléments qui m'ont marqué, qui nous ont marqués ensemble, et qui ont été la rampe de lancement et les repères pour toute la suite de la vie. Et je voudrais attirer l'attention, notamment de la jeunesse, par rapport à ces premières fois, parce que souvent les premières fois, c'est dans la jeunesse qu'on les vit. On peut en vivre aussi plus tard, ça c'est vrai. Mais dans la jeunesse, on vit des premières fois qui sont tellement importantes et qu'il ne faut pas négliger en disant « Oh, ça c'est une affaire simplement de jeunesse, jeunesse passera », ou bien oui, avoir une attitude un peu condescendante par rapport à ce qu'on a pu vivre à un moment donné. Non, ces rencontres, ces événements, ces premières fois de la jeunesse sont tellement importants et constituent souvent un point de départ qui va orienter dans le bon sens ou dans le mauvais, parce qu'il y a des premières fois qui sont aussi négatives et qui entraînent la personne dans des voies qui l'éloignent de Dieu et qui le conduisent même à la ruine. On parle des premières fois d'un contact avec la drogue. Il ne faut pas beaucoup de premières fois pour être orienté dans une direction de laquelle il sera très difficile de revenir. Vous savez, quand une fusée lâche un satellite, s'il le lâche dans la bonne direction, le satellite va faire sa course. Il y aura besoin, autour de son orbite, de son parcours, de temps en temps, de dépenser un petit peu de carburant pour ajuster la trajectoire. Mais si au départ, le satellite est lancé dans une direction trop éloignée de la trajectoire nominale, il va falloir dépenser énormément de carburant pour le ramener, et ce n'est pas toujours possible. C'est un peu la même chose dans notre vie, pour ça, tellement important de ces premières fois. Et alors, en revenant à Bethel, eh bien, en l'appelant à revenir à Bethel, Dieu veut tout simplement remettre l'esprit de Jacob dans les dispositions qu'il avait à ce moment-là et qui étaient favorables, qui étaient porteuses.
d'avenir et d'espérance. Le prophète Jérémie disait « Recherchez, retrouvez les anciens chemins et marchez-y ». Bien que le Seigneur nous donne de retrouver ces anciens chemins qui ont été ces premières fois positives que nous avons pu vivre avec le Seigneur et qu'il puisse ranimer la foi dans notre cœur. Alors, Dieu parle à Jacob, sa foi se réveille, et Jacob, on le voit là, au début de ce chapitre 35, il retrouve la force de parler à sa famille. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui. Il retrouve la force et le courage de s'adresser à lui-même et aux siens pour valoriser les voies du Seigneur. Puis quand on lit ce que Jacob doit dire à sa famille et doit faire, on est quand même un peu étonné. On a de la peine à croire que les dieux étrangers aient pu avoir leur place au milieu de la famille. Des dieux étrangers, des bijoux, des anneaux qui étaient probablement des gris-gris, des porte-bonheur que les gens portaient. Et Dieu conduit Jacob à faire un grand ménage dans sa vie. Mais vous remarquerez que ce n'est pas Dieu qui dit « ôtez les dieux étrangers ». C'est Jacob qui le dit à sa famille. Et pourquoi peut-il le dire, Jacob ? Parce que, précisément, il a eu cette rencontre, Dieu a repris sa place dans sa vie. Et comme Dieu a repris sa place dans sa vie, alors Jacob est animé d'une nouvelle vision, de pensées qui sont selon la volonté de Dieu. Et on peut dire que dans cet épisode, Jacob, quand il fait ce grand ménage dans sa vie et dans sa famille, il ne le fait pas par obéissance à Dieu. Non, beaucoup mieux, il le fait par conviction, que ça ne peut pas être autrement si Dieu a la place qu'il mérite dans sa vie. Alors ces bijoux, ces dieux étrangers, c'était peut-être les dieux, vous vous souvenez, que Rachel avait ramenés, ces fameux téraphim qu'elle avait cachés en quittant sa famille et puis qu'elle avait embarqués. Peut-être que ces bijoux, des idoles aussi, venaient de la fameuse razzia qu'ils venaient de faire à Sichem. Ils avaient embarqué de Sichem les femmes, les enfants et probablement toute la bijouterie qui allait avec. Hein. Et voilà, Jacob doit se séparer de tout cela. Et comme je dis, on peut se poser la question, comment tout cela pouvait-il cohabiter dans une maison qui prétendait révérer l'Éternel ? J'ai écrit cette phrase, Jacob avait une piété à faire pitié, hein, à ce moment-là. Alors, il y a deux choses que Jacob ordonne à sa famille. Quitter les vêtements et se débarrasser des bijoux. Les vêtements, pourquoi il les appelle à changer de vêtements ? On peut se dire, peut-être la fille de Jacob, Dina, qui était allée se promener à Sichem, n'avait peut-être pas une tenue si décente que ça. Peut-être que les frères de Jacob, après avoir commis le meurtre, leurs vêtements n'étaient pas si propres, ils étaient tachés de sang. Mais en tout cas, je crois, l'essentiel que cela veut nous dire, le vêtement, c'est quand même l'élément par lequel nous nous présentons devant nos proches, devant nos amis, devant la société. C'est l'apparence qu'on se donne ou qu'on veut se donner. Changer de vêtements, c'est tout simplement accepter de changer de style de vie, changer d'apparence,
arrêter de vouloir être devant les autres une personne qu'on sait fabriquer et qui n'est pas soi-même, ou en tout cas qui n'est pas ce que Dieu voudrait qu'on soit. Quant aux idoles et aux bijoux, ils prennent tout le fatras, le mettent au pied, enfin l'enterrent sous le térébinthe. On peut dire, bon, c'est quand même un peu bête, hein, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait probablement des métaux précieux, il y avait de l'or, au moins ils auraient pu ramasser ça, le fondre, et puis en faire autre chose. Hein. En faire autre chose, remarquez, encore faut-il savoir ce qu'on en fait d'autre, parce que quand ils ont fondu les anneaux, vous vous souvenez, dans l'Exode, ils en ont fait un veau d'or. Donc, on n'est jamais sûr, quand on veut conserver quelque chose de cette espèce, de l'usage qu'on en fera après. Alors, là, ben, voilà, ils ont tout enterré, il fallait que ce soit hors de leur vue, que ce soit irréversible, et que ce soit une page définitivement tournée. Ça me fait penser à un frère qui est excellent musicien et puis qui a détruit tous ses disques de musique classique puis les a mis à la poubelle. Parce que, pour lui, je ne dis pas pour nous, tous, c'est un principe général, hein, ne faites pas le ménage à ce point-là dans votre discothèque, mais pour lui, c'était une place, la musique classique, c'était une place qui avait été prise à la place de Dieu dans sa vie. Et quand il s'est attaché au Seigneur, eh bien, il a fait ce ménage. Alors, pour lui, c'était les disques de musique classique, tout à fait respectables pour beaucoup d'entre nous, mais voilà, il peut y avoir des films, il peut y avoir des revues, il peut y avoir des lectures, mais il peut y avoir aussi des habitudes, des manières de faire, de vivre, des loisirs qui devraient subir le même sort, être enfouis sous le térébinthe pour qu'on n'en parle plus. Alors vous me dites, oui, mais enfin ça c'est, vous demandez beaucoup, hein, parce que ça fait partie de ma vie. C'est, sans ça, vous enlevez la moitié, les trois quarts de mon identité. C'est quelque chose de difficile à réaliser. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je crois que si nous avons dans la pensée, la valeur de l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, si nous avons dans le cœur la valeur des promesses qu'il nous fait, alors ce qui paraît une obéissance impossible devient une conviction normale, naturelle, raisonnable, possible. Mais il faut qu'il y ait cette vision de la valeur des réalités éternelles. Guillaume lisait au début le texte « Attachez-vous aux choses d'en haut », que ces choses d'en haut soient mises en évidence, en valeur dans notre vie. Et alors les choses d'en bas prendront la juste place, ni trop peu, qu'elles méritent. Alors, avoir la vision des promesses de Dieu. Vous direz, oui, mais les promesses de Dieu, c'est quand qu'elles vont se réaliser? C'est quand? Dieu avait fait une alliance, et l'alliance est rappelée dans ce passage qu'on a lu. Il avait fait une alliance au départ avec Abraham. Il lui avait promis trois choses. Il lui avait promis une postérité nombreuse, il lui avait promis un bon pays pour s'installer, et il lui avait promis d'être béni, lui, et au travers de lui, les nations qui l'entourent. Cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham, il l'a renouvelée à son fils Isaac, il l'a renouvelée à son petit-fils Jacob, lors de Bethel 1, si je puis dire, et là maintenant, il la renouvelle une nouvelle fois à Jacob, à Bethel 2.
on imagine quand même que les patriarches ont dû se dire, mais enfin, ces promesses, c'est des belles paroles, mais est-ce qu'une fois ou l'autre, elles auront une réalisation? Parce que, en réalité, Abraham, qui avait reçu le premier ces promesses, cette alliance, il a vécu en étranger, là, au milieu du pays de Canaan, qui lui avait été promis. Comme propriété, il n'a eu qu'un petit terrain qu'il avait acheté près d'Hébron avec une caverne qui servait de sépulture pour lui, enfin pour les gens de sa famille et pour les descendants. Et à ma connaissance, comme propriété, à ce moment-là, il n'y avait que Jacob, donc le petit-fils, nettement plus tard, qui a acheté lui aussi un petit bout de terrain, précisément devant Sichem, pour y installer son camp. C'était 2 mouchoirs de poche, séparés de 80 km à peu près, dans tout le pays qui avait été promis à Abraham quand Dieu l'avait fait monter sur la montagne. Il avait dit « Tout le pays que tu vois devant toi, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Abraham est mort avec cette seule propriété. Isaac est mort avec cette seule propriété. Et maintenant, c'est Jacob qui hérite des mêmes paroles. Belles paroles. Mais la réalisation, c'est pour quand? Et Jacob, en fait, avec Jacob, on voit poindre un petit début de réalisation de cette promesse. Parce que si vous regardez, Abraham a eu un fils dans la postérité spirituelle, c'était Isaac. Isaac a eu un fils dans la postérité spirituelle, c'était Jacob. Jacob, lui, dont on parle maintenant, il en a 12. Et puis Jacob, il reçoit un nom nouveau. Il lui reçoit le nom d'Israël. Israël, il avait reçu ce nom lors de l'entrevue qu'il avait eue précédemment avec l'ange de l'Éternel à Péniel. Et il avait lutté avec Dieu, contre Dieu, et Dieu lui avait donné ce nom Israël, qui parle de cet épisode, mais qui parle surtout du peuple qui va surgir de sa postérité dans les temps à venir. Donc, avec Jacob, on voit poindre un petit début de réalisation. Alors, c'est pour quand la réalisation des promesses? Eh bien, Dieu est maître du temps. Souvent, on est impatient de voir se réaliser les promesses de Dieu, de voir se réaliser aussi des réponses à nos attentes et à nos prières. Il faut se souvenir, en voyant la patience des patriarches, que notre vie, le cadre de notre vie, c'est l'éternité. Notre vie, c'est la vie d'aujourd'hui, mais c'est aussi la vie à venir. Ça fait partie de la même réalité. Notre vie, c'est notre vie d'aujourd'hui, notre vie présente, et c'est notre vie à venir. Et la réalisation des promesses se manifeste dans le cadre de notre vie présente et d'après. Et c'est ainsi que nous pouvons attendre et espérer sans nous impatienter ni nous décourager. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on a précisément, l'auteur met le doigt sur ce fait. Il dit ceci, quand il parle des patriarches, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et l'auteur ajoute, en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. La réalisation, elle est
dans le cadre de notre vie présente et à venir. Mais est-ce que nous avons conscience que nous sommes en train de vivre une vie qui est d'aujourd'hui et d'après, et que c'est dans ce cadre-là que Dieu nous donne comme objectif pour la réalisation de ses promesses. Et quand vous lisez la manière dont Dieu renouvelle sa promesse à Jacob, c'est le texte d'aujourd'hui au verset 12. Dieu dit à Jacob, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Il dit, « Je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. » Il ne dit pas le pays que j'ai promis à Abraham. Il dit, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. » Il est déjà donné à Abraham. Ça veut dire qu'Abraham a le titre de propriété. Le compromis est signé, si je puis dire. Il n'a pas encore l'usage de l'ensemble du pays, mais il en est le propriétaire. Et l'usage, eh bien, peut venir dans la vie d'ici, il peut venir aussi dans la vie d'après. Et j'en viens maintenant au dernier point, mais qui est en fait la raison majeure pour laquelle Dieu a appelé Jacob à aller à Béthel. Il lui a dit, va à Béthel, pourquoi ? Installe-toi là-bas, tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu. Tu y construiras un autel. Et 3 fois dans le texte, Dieu dit, tu me construiras un autel. Après, Jacob, pour motiver ses enfants à se mettre en ordre de marche, il dit, je dois aller à Béthel pour y construire un autel. Et puis quand il est à Béthel, il est dit, il construisit un autel. Mais un autel, c'est quoi ? C'est le lieu d'un sacrifice. Il va à Béthel pour y offrir un sacrifice. Le sacrifice, c'est le passage obligé pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Et imaginez l'homme qui offre le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa pensée ? Il est face à la mort. Le sacrifice, c'est la mort. Il est face à la mort. Quand il voit cet animal sacrifié, il est face à la mort. Et il est face à ce qui est inéluctable dans sa vie. Il est réservé à tout homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc, il s'agit d'une prise de conscience dure, mais qui est le résultat, tout simplement, de ce que naturellement nous sommes loin de Dieu et nous sommes dans le péché. Et Dieu avait dit, dès la Genèse, quand l'homme a pris ses aises pour mettre une distance entre lui et Dieu, pour faire ce qui était selon sa pensée, son envie, la mort est arrivée dans la vie des hommes. Et devant le sacrifice, l'homme est placé devant les conséquences de son péché. C'est le premier volet. Mais le sacrifice dit une deuxième chose. Il dit que cette mort qui me concerne, moi en priorité, tombe sur quelqu'un d'autre, sur l'animal qui est sacrifié à la place du pécheur qui mérite la mort. Et il est mis en présence de l'amour de Dieu qui donne le moyen de surmonter cette mort et de la voir s'appliquer à l'autre
celui qui est sur l'autel. Et bien sûr que pour nous qui arrivons plus de des millénaires après avoir connu il y a 2000 ans le sacrifice de Christ sur la croix, eh bien, cela nous parle. Nous sommes devant l'autel, nous sommes, nous, chrétiens du XXIe siècle, nous sommes devant l'autel. Nous voyons la victime sacrifiée, c'est Christ. Nous voyons la mort, ce que naturellement nous méritons, ce qui naturellement nous arrivera physiquement, et Dieu veuille que ça ne nous arrive pas spirituellement, parce qu'il y a la mort du corps, mais il y a la mort de l'âme, de l'être tout entier qui est définitivement éloigné de Dieu. Nous sommes face à la mort en regardant la croix. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose que nous aimons. On n'aime pas voir le sang. On laisse faire même l'abattage des bêtes par d'autres. On n'aime pas faire ça. Et pourtant, la croix nous place devant la mort. Mais elle nous place aussi, en même temps, devant l'amour de Dieu qui a donné Christ pour que la mort tombe sur une victime autre que nous-mêmes. Et c'est ce que Jacob a vécu 1500 ans et plus avant que Jésus arrive et soit le sacrifice ultime, suprême, parfait, définitif, dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Alors, après avoir vécu cet épisode du sacrifice, de la croix, de l'autel pour Jacob, Jacob a dressé une stèle pour se souvenir de tout ce qu'il venait de vivre à nouveau avec son Dieu. Il a levé une stèle pour se souvenir de la grandeur, de la bonté, de l'amour, de la fidélité de ce Dieu qu'il avait suivi tant bien que mal, avec des moments d'éclipse et d'autres moments où la flamme brillait, la flamme de la foi brillait allègrement dans sa vie. Et je termine, il y aurait encore d'autres choses à dire sur ce texte, mais il y a aussi cette référence à Déborah qui mourut. Je laisse ça pour le suivant, la semaine prochaine, puisqu'il aura traité aussi de la mort d'autres personnes. Je me contenterai de ce détail. Au verset 7, Jacob donne un nom à cet autel. Et il l'appelle, il est dit, il construisit un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Il donne à ce lieu le nom du Dieu qu'il vient de rencontrer, El Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire, El Bethel? El, c'est Dieu. Elohim, c'est Dieu. Beth, c'est la maison. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et quand il donne ce nom à Dieu, il dit El Bethel, ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Ça tourne un peu en rond. Si je veux vous parler d'André, et je dis André, c'est celui qui habite dans la maison d'André. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations. Mais concernant Dieu, pourquoi Jacob parle-t-il de Dieu, de la maison de Dieu? Parce qu'il ne peut pas en parler autrement. Comment peut-on définir Dieu autrement que par lui-même? Et quand Moïse rencontre Dieu, il demande ton nom.
quel est ton nom? Je m'appelle, je suis. Là aussi, il ne dit pas grand-chose en apparence avec notre simple raisonnement. Il est celui qui est. Il est, je suis. Mais par là même, apparemment, il ne dit rien, mais en fait, il dit tout. Il dit qu'on ne peut rien dire, nous, en tant qu'hommes, de qui est Dieu, parce qu'il est infiniment au-dessus infiniment au-dessus de nous. Il est le Tout-Puissant, il est le merveilleux, il est l'incomparable. Et il est celui qui, par la personne de Jésus, a pu dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce Dieu qui s'appelle « Je suis », on ne peut pas dire mieux, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous, avec nos hauts, nos bas, comme Jacob, il nous arrive de vivre avec la flamme et il nous arrive de vivre sous la cendre. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur puisse trouver accès dans nos cœurs, comme il a pu trouver accès dans la vie de Jacob à ce moment-là, et qu'il puisse ranimer la flamme. On va prier. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, devant ta grandeur, devant ta fidélité, devant ta bonté, et on veut te célébrer, on veut te dire merci de ce regard, de cette présence que tu assures à nos côtés, jour après jour, dans tous les moments de notre vie. Et on te prie, Seigneur, qu'effectivement tu puisses trouver accès dans nos vies, raviver la flamme, et que notre foi puisse sortir de sa léthargie, si tel est le cas, et qu'elle puisse être opérante, agissante, que ce ménage puisse être fait dans nos vies, dans la conscience de la valeur de ta personne et de tes bénédictions. Amen.